Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici les énergies du vendredi 20 décembre 2024. Si tu es né le 20 décembre, eh bien reste jusqu'à la fin parce que tu auras des cartes supplémentaires pour voir un petit peu ce que les cartes ont à te dire pour cette nouvelle année à venir. Donc on va commencer d'abord avec les énergies donc, du vendredi 20. Et avec ton état d'esprit, eh bien, tu as la carte de la perruche à ventre orange. Elle est magnifique, cette carte. Ici, on parle de rayonnement, d'expression, de communication et d'accélération. Alors ici, j'ai l'impression que tu vas avoir envie, en fait, d'accélérer peut-être un peu les choses. Par contre, ici, ce qui est bien, c'est qu'on parle de communication. On parle de rayonnement, mais attention, le rayonnement, attention à ce rayonnement justement, parce que ici, on peut éventuellement sentir un petit peu d'énervement ou tu vois, des trucs comme ça. D'accord? Donc, ton état d'esprit, il y a peut-être un petit peu d'énervement. On a envie de communiquer, on a envie de faire accélérer les choses. Ok. L'énergie que vous envoie l'univers, c'est l'énergie de la tasse de thé. Alors, c'est comme si l'univers te dit, pose-toi et prends une tasse de thé. Et ici, elle va te pousser à être patient et à réévaluer peut-être une situation. D'accord? Donc, bon, on dirait que ça ne va pas être aussi simple que ça durant ce vendredi. Par rapport à ce qui te préoccupe ici, bon, il y a de la perturbation dans l'air. Alors ici, bon, on le voit hein, déjà, on le ressent. Il y a de la perturbation par rapport à ce que tu vis. Tu as peut-être l'impression de te sentir emprisonné ou alors tu as envie de justement sortir de cette prison-là dans laquelle tu es enfermé. Tu sais peut-être pas comment faire et tout ça et donc c'est possible que ça bouillonne un petit peu. En deuxième carte, tu as la carte du chakra du troisième œil. Donc, c'est comme si on te dit, pose-toi. Tu vois déjà l'univers, tasse de thé, pose-toi. Arrête de t'énerver, arrête de vouloir tout éclater ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, calme-toi et essaye de ressentir les messages de ton troisième œil. Essaye de ressentir les intuitions que l'univers t'envoie, etc. Ici, en troisième carte, on a l'activation. Ici, c'est l'esprit du gardien du printemps, pardon. Donc ici, laisse, je dirais, ton troisième œil s'activer, d'accord? Parce que quand on est dans un état comme ça veut dire qu'on se coupe de nos émotions, on se coupe de nos ressentis, on se coupe de l'univers, de Dieu, voilà, on n'est que là en train de bouillonner et avoir envie de tout exploser, d'accord? Donc calme-toi et essaye de ressentir à nouveau, de te reconnecter avec l'univers, etc. Les deux indices, enfin non, pas les deux indices, là il n'y en a qu'un. Ici, on a les gnomes élémentaux de la terre. Ils te disent, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc, je pense que ça ne sert à rien de t'énerver. À un moment donné, pose-toi, mets de l'ordre dans tes idées, dans ta vie. D'accord, mais il va falloir être réaliste et être organisé, ne pas partir dans tous les sens. Au niveau sentimental, bah dis donc, c'est la journée, on est plutôt égaré au niveau sentimental. En deuxième carte, alors je suis désolée, je rigole, hein, mais ici, il y a une espèce de ras-le-bol en ce vendredi. On a envie de tout éclater, c'est dans tous les sens, autant au niveau général que sentimental. Ici, il y a un bug dans la matrice des Sagittaires. Rien ne va plus. Alors, je rigole, hein, mais moi aussi, je suis Sagittaire. Donc, moi aussi, je vais avoir ces énergies-là. Ok, mais en même temps, pour ceux qui me connaissent, hein, les états où, en fait, on a envie d'exploser et tout ça, c'est justement le moment où il faut se poser, essayer de se calmer, de se dire que si on ressent ça à ce moment-là, c'est qu'il y a un bug quelque part et qu'à un moment donné, on va devoir mettre le doigt sur le bug pour pouvoir changer sa vie ou se changer soi ou voilà.
D'accord? Alors, ici, l'indice, eh bien, on a de l'auto-sabotage. On nous dit que les peurs et les croyances limitantes t'empêchent d'aboutir. Voilà. Alors, en même temps, là, je pense que l'auto-sabotage, c'est dans tous les domaines de vie, là. C'est partout, on explose tout et on fait attention quand même. Alors, le mot de la fin qui n'est pas la fin, hein, puisqu'après on fait les anniversaires de ceux qui sont nés le 20. Ici, on a l'envol du lâcher-prise. Alors, je pense que c'est ce qu'on va devoir faire hein, dans ce vendredi. C'est qu'on va devoir lâcher prise, c'est-à-dire lâcher l'affaire, peut-être laisser les choses se faire d'elles-mêmes, même si on aimerait que ça s'accélère, même si on aimerait que ça aille plus vite. On nous dit d'accueillir, d'accepter, et que tout a une raison d'être. Donc, si aujourd'hui, il y a de l'énervement, juste peut-être, ça sera pour apprendre à te calmer et peut-être à prendre la vie d'une manière différente. Voilà. Donc, accepte et sache que ça a une raison d'être hein, qu'on ne connaît pas toujours. Voilà, allez, on va passer donc aux anniversaires. Donc, si tu es né le 20 décembre, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Que tous tes vœux se réalisent durant cette nouvelle année. Et si tu es malade, eh bien, je te souhaite de retrouver la santé physique et ou mentale dont tu as besoin pour te sentir bien. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à vous annoncer pour cette nouvelle année? Ici, on a le renard rusé. On parle d'intelligence, de déduction et de persistance. Donc ici, on te dit que durant cette nouvelle année, il te faudra être rusé, d'accord, et être persistant pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites. Alors, ça ne va pas tomber tout cuit dans l'assiette. Hein. Ici, on te dit, découvre rapidement tes talents cachés. Donc, je pense que de toute façon, tu as le talent pour pouvoir justement être rusé, être persistant, etc. En deuxième carte, tu as la carte de la pleine lune. On te dit, accepte les nouveaux départs et les potentielles croissances dans ta vie. Magnifique. Donc là, il y a un nouveau départ à prendre, mais on te dit donc d'être rusé et persistant. On te dit aussi que ta vie, elle peut croître dans un ou plusieurs domaines, hein. Et puis, voilà, une envie de prendre un nouveau départ. En troisième carte, on a l'acceptation. Donc là, il te faudra accepter quelque chose que tu n'acceptes pas actuellement. D'accord? C'est par rapport à ce que tu vis, c'est par rapport à ce nouveau départ peut-être. Tu vois, c'est comme par exemple, bah, tu es avec quelqu'un et puis bah, ça ne va plus depuis déjà longtemps. Il te faut accepter la situation et peut-être même partir. D'accord? Donc voilà. Donc après, vous voyez comment ça vous parle à vous. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, alors c'est soit tu acceptes la situation et tu continues d'avancer avec ce que tu as, ou soit tu acceptes que ce soit comme ça et que tu n'en veuilles plus dans ta vie. Mais à ce moment-là, il faudra que tu fasses des actions pour changer tout ça. En troisième carte, ici, on te dit que tu es en sécurité durant cette nouvelle année. En tout cas, sens-toi en sécurité. Accepte, je ne sais pas, que ce soit une décision que tu dois prendre ou une situation que tu es en train de vivre. Il faut que tu acceptes quelque chose et que tu te sentes en sécurité. Et enfin, en dernière carte, tu as un cœur vaillant et on te dit de passer à l'action avec passion. Donc là, je pense qu'il y a des actions à prendre par rapport à quelque chose que tu dois accepter et que peut-être tu n'avais pas fait depuis très longtemps. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Donc, je vous souhaite à tous encore un très, très bon anniversaire et une merveilleuse année. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.